Bon, allons voir la deuxième unité, le troisième clan, pardon, le troisième clan un peu particulier, la Légion du Premier Prince. La Légion du Premier Prince. Alors, la Légion du Premier Prince. Le prince Be'lakor est un ancien et malveillant, est un être ancien et malveillant qui prétend avoir la faveur des 4 dieux du chaos. Be'lakor commande la Légion du Premier Prince, une horde de sbires démoniaques avec laquelle il a réduit d'innombrables royaumes en poussière. Be'lakor est une créature de ténèbres et de terreur, un manipulateur qui sème les germes du doute chez ses adversaires avant de les regarder s'entretuer. Ses machinations s'étendent à des royaumes entiers. Pardon, peut-être que mon bouquin devant le micro le gêne. Mais il arrive toujours un moment où il doit partir au combat pour anéantir ses ennemis. C'est alors qu'il invoque la Légion du Premier Prince. Cette hoste immense comprend des démons de toutes formes, depuis l'infanterie de choc des Bloodletters de Khorne jusqu'aux agiles immortels démonettes de Slaanesh. Tous sont au service du Premier Prince qui prétend être la première entité à avoir jamais gagné la faveur des 4 dieux du chaos. Cette allégation a souvent suscité l'ire d'Archaon, l'élu éternel, mais l'autorité de Be'lakor sur des fantassins démoniaques de toutes sortes ne saurait être mise en doute. La Légion du Premier Prince noir, petite faute, les ennemis du Prince démon sont une... Ah, pardon. La Légion du Premier Prince noie les ennemis du Prince démon sous une véritable marée de démons mineurs, subjugués par la sinistre volonté du sombre maître, à tel point qu'il se jette sans hésiter sur les épées et les flèches qui lui sont destinées. Ils sont si nombreux que lorsque l'un d'eux est banni, 3 autres sont prêts à prendre sa place, et lorsque le premier prince se joint à cette redoutable horde, l'ennemi sait que son sort est scellé. Alors, voyons les aptitudes et traits particuliers de la Légion du Premier Prince. Alors, vous pouvez... Aptitude Premier Prince d'année. Vous pouvez relancer les jets de touche et de blessure des attaques effectuées par Be'lakor tant qu'il est à 8 ou moins d'au moins une de chacune des unités Légion du Premier Prince ami, Bloodletters, Plaguebearer, Démonette et Horreur de Tsench. En outre, avant d'allouer une blessure ou une blessure mortelle à Be'lakor, choisissez unité amie, Bloodletter, Plaguebearer, Démonette ou Horror of Tsench, Légion du Premier Prince à 8 ou moins de lui et jetez un dé sur 4+, cette blessure ou blessure mortelle est allouée à cette unité à la place. Alors, j'ai eu mon cerveau qui a un peu bugué quand j'ai lu la première partie de la règle, parce que j'ai cru que j'avais mal compris quand je l'avais lu, à chaque fois que je l'ai lu, mais non, je ne pense pas me tromper. Vous pouvez relancer les toucher de blessure pour l'attaque effectuée par Be'lakor tant qu'il est à 8 ou au moins une de chacune des unités de Légion du Premier Prince. Ah oui, non, j'avais pas bien compris. Il faut pas qu'il soit au centre de toutes les autres. Il peut tout à fait être sur un bord, il faut juste qu'il soit à 8 ou moins de au moins l'une d'entre elles. C'est le chacune d'au moins une de chacune des unités. Et le chacune, il pose problème. Ouais, le chacune, il pose problème. Bon, aptitude de commandement. Vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement une fois par tour à la fin de la phase de déroute si Be'lakor et votre général est présent sur le champ de bataille. Dans ce cas, jetez un dé pour chaque unité de Bloodletter, Plaguebearer, Démonette et Horror of Tsench de la Légion du Premier Prince mis sur le champ de bataille. Sur 3+, vous pouvez faire revenir des 3 figurines tuées de cette unité. Donc ça c'est cool parce que ça n'a pas de portée. Domaine de sort, chaque sorcier d'une armée de la Légion du Premier Prince connaît le sort suivant, en plus des autres sorts qu'il connaît. Le commandement du maître. Le commandement du maître a une valeur de lancement de 7 identité avec succès aussi une unité de Bloodletter, Plaguebearer, Démonette et Horror of Tsench de la Légion du Premier Prince a mis entièrement à 12 mois de lanceur et visible de lui. Jusqu'au début de votre prochaine phase des héros, si une figurine de cette unité est tuée par une attaque effectuée par une arme de mêlée, cette figurine peut combattre avant d'être retirée du jeu. C'est pas mal. Je suis en train de me dire que derrière la musique glauquissime de Berserk me gave. Je vais passer à la suivante. Voilà. C'est un peu triste ça comme musique, hein. C'est un peu triste. On va aller chercher une musique moins triste que ça, hein, que Berserk. On va remettre Dragon Ball, hein, ce qu'on avait mis la dernière fois. C'était bien Dragon Ball. Où est-ce que là Dragon Ball Z. Parfait. Ouais.
Voilà, voilà, voilà. Alors, quelque chose de particulier avec ce truc, c'est que pour moi, la Légion du Premier Prince, eh bien, c'est un clan de grande allégeance du chaos. C'est pas du tout un clan Slave to Darkness. C'est pas du tout un clan Slave to Darkness. C'est un clan de grande allégeance. Voilà, dans la mesure où Game Workshop n'a pas indiqué la faction qui permet de constituer une Légion du Premier Prince, je suis donc parti du principe qu'il n'était pas possible de créer cette armée que dans l'allégeance Chaos. J'ai donc appliqué les règles génériques de la grande allégeance Chaos, et j'ai considéré que la Légion du Premier Prince, et j'ai considéré le fonctionnement de la Légion du Premier Prince comme clan du chaos, à l'instar des autres clans chez les Slave to Darkness. Et du coup, je suis effectivement allé chercher les traits de bataille génériques de la grande allégeance du chaos. Voilà. Et si ça fonctionne pas comme ça, eh ben, il faut trouver une information où Blizzard explique le fonctionnement de ce clan, parce que je sais pas comment il fonctionne sinon. Bref, quoi qu'il en soit. Comme je savais pas exactement comment fonctionnait ce clan, eh bien, je me suis permis une petite facétie. J'ai créé un démon majeur du chaos universel que j'ai conçu via l'enclume de l'apothéose du manuel du général 2020. Et parce que l'absence de démon universel, du chaos universel, eh ben, je trouve que c'est... Comment dire ? En fait, je suis... à force de lire le bouquin Slave to Darkness et de voir ce qu'ils ont fait à côté avec le clair de l'élu éternel, avec le bouquin de Moratti, etc., eh bien j'en suis venu à me dire qu'en fait il faudrait faire 2 bouquins. Un bouquin Slave to Darkness mortel, axé sur Archaon. Et les gens qui le suivent, et tout ça, et un bouquin axé sur les démons du chaos universel, axé sur Be'lakor. Avec, du coup, où n'aurait pas lieu Archaon, où n'aurait pas lieu la Varangard, par exemple, et éventuellement pas les Gaunt Summoners, du coup, non plus. Mais où, du coup, il pourrait y avoir tout plein d'autres... l'accès aux démons basiques des 4 dieux, où on aurait une version des Furies en plus forte, où on mettrait les Furies en format éthéré, en disant que les Furies, du coup, ce sont vraiment les démons de Be'lakor, et où on aurait, en fait, une espèce de lignée de démons qui se serait développée à partir de Be'lakor, de démons des ombres. Et voilà, j'aurais trouvé ça intelligent, j'aurais trouvé ça pensé, réfléchi, notamment pour éviter cette situation où on se retrouve avec, du coup, le clan de Be'lakor, et on sait pas comment il fonctionne, alors que, moi, personnellement, lorsque je me suis dit qu'il manquait quelque chose chez Slave to Darkness, je me suis pas dit qu'il manquait un clan de Be'lakor, je me suis dit qu'il manquait un bataillon de Be'lakor. Bon, ils ont décidé d'en faire un clan, qu'est-ce que j'y peux, c'est comme ça, on s'adapte. Du coup, on se retrouve avec un truc qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pauses. Ah oui, alors du coup je vous présente le démon majeur que j'ai pensé. Donc il coûte 350 points, ce qui est pas mal pour un démon majeur. Donc effectivement c'est un démon, donc on est sur le châssis de base d'un démon, ça coûte 5 points. Je lui ai mis l'arme à 2 mains, la pique. Pourquoi ? Parce qu'elle, en fait, elle a une portée de 2 et qu'elle a des caractéristiques. Elle avait des caractéristiques qui étaient à peu près équilibrées. Mais surtout parce qu'en fait, parmi les armes à 2 mains, c'est l'une des rares qui avait une portée de 2. Et parce que je voulais que ça s'équilibre avec le fait que je lui donnais le principe de la bête gargantuesque. Déjà pour lui donner un gros boost de points de vie. Et en fait, pour lui donner le côté monstrueux, behemoth, qu'est un démon majeur. J'en ai fait un mage. J'en ai fait un mage pourquoi ? Pour qu'il ait le sort relever les morts. Tout simplement parce que je ne voyais pas l'intérêt d'en faire un prêtre, et je ne voyais pas l'intérêt d'en faire un prêtre, et je ne voyais pas l'intérêt d'en faire un guerrier qui booste les troupes autour,
parce que par principe les troupes de démons de base sont pas forcément des bourrines au corps à corps, donc je voyais pas trop l'intérêt de les optimiser à ce niveau-là. Je me suis dit qu'au contraire l'intérêt de ces monstres, de ces démons, c'est qu'il pouvait y en avoir plein, et donc si on avait plein, et ben, si on pouvait encore plus les faire revenir à la vie, en plus du sort de base, et ben il aurait un autre sort qui permettrait de le faire. Et c'est aussi pour ça que voilà. Alors peut-être que du coup c'est con ce que je dis, parce que du coup ça fait doublon. Est-ce que ça fait doublon? Ah oui, non, l'autre... Non, c'est l'aptitude de commandement qui permet de faire revenir des trucs à la vie. Donc là, on a un sort qui permet de faire revenir les trucs à la vie. Et s'il n'y a pas besoin de les faire revenir à la vie, et ben il pourra lancer le fameux sort du domaine de sort, commandement du maître. Voilà. Ensuite... voilà, terreur, parce que comme ça c'est un don majeur, donc pour moi c'est évident, un don majeur c'est à foutre les jetons, donc ça réduit de 1 la bravoure aux unités qui sont assises de lui. Frénésie sauvage, ça lui permet de considérer, en fait, normalement la attaque des griffes c'est un 6, et normalement ici la gueule c'est un dégât de 4, et en fait Frénésie sauvage ça augmente de 1 les stats qui sont, ce sont des stats qui sont sur le tableau de réduction de puissance en fonction des dégâts infligés aux blessures. Ben voilà, du coup, en fait, Frénésie sauvage c'est un truc ça coûte que 1 point, enfin 10 points du coup ici. Mais c'est quand même fort, ça augmente une attaque et un dégât, les trucs, c'est très fort. Férocité sauvage, ça permet ici à sa gueule de toucher sur du 4, ou ses griffes de toucher sur du 4, je sais plus l'un ou l'autre. Je l'ai mis éthéré, parce que, donc ça coûte 40 points, mais c'est pas grave, je l'ai mis éthéré, parce que j'ai considéré que c'était un démon qui appartenait à la branche de Be'lakor. Be'lakor il est éthéré, du coup un démon majeur de Be'lakor il est éthéré. Je lui ai renforcé 2 fois son armure, ça m'a coûté 40 points. Du coup, il est passé d'une armure de 5+, à 3+. Comme ça, il est éthéré, ça arrive de 3+, c'est super. Et ensuite, maître d'armes. Je l'ai mis maître d'armes une fois, mais ça coûte 20 points pour permettre en fait à sa pique de toucher sur du 3+, et pas du 4+. Et en fait, j'ai pris la pique parce qu'elle a une portée de 2, parce qu'en fait, les griffes et la gueule de la bête gargantueuse, ça avait une portée de 2. Donc en fait, tous ces trucs ont une portée de 2. Et c'est cool. Et du coup, ça fait que... il a 13 points de vie, il a 12 attaques, et avec un potentiel de 30 dégâts. Et donc en fait, ça en fait vraiment un gros ton de corps à corps. Lui il va cogner fort, hein. C'est l'intérêt. Voilà. Donc bien sûr, c'est un héros qui dépend de l'autorisation de votre adversaire pour le jouer, mais au-delà de ça, avec ses 350 points, je pense qu'il est tout à fait équilibré. En vrai, même, il faudrait qu'il soit plutôt à 16 points de vie. Enfin, à 16 blessures, au moins, pour qu'il soit un peu plus équilibré. Mais je pense qu'il s'en sort pas trop mal, là. 350 points, il s'en sort pas trop mal. Donc, j'ai mis un magistère. Donc, le magistère, c'est le sorcier de base de Tsench. Et pourquoi je l'ai mis? Tout simplement parce qu'en fait, son sort permet de faire popper son sort permet de faire popper des enfants du chaos. Donc ça, je trouvais que c'était dans l'ambiance full démon de Be'lakor, et je me suis dit qu'il n'était pas impossible d'un point de vue histoire, lore, qu'un magistère, dans sa quête de savoir et de connaissances ésotériques, puisse se faire manipuler par Be'lakor. Et du coup, le concept, comment ça fonctionne? On a donc 20 Pinkoror, donc voilà, ça coûte 440 points, mais l'intérêt c'est que... Pardon, c'est mon voisin, j'irai le voir. Il me saoule. Donc 20 Pinkoror, donc voilà, effectivement ça coûte 440 points, mais c'est vraiment, là on va tenir les objectifs avec ce truc-là. Ensuite 30 Bloodletter à 300 points, donc vraiment pour l'optimiser pour que ça colle bien. 30 Plaguebearer, pareil 300 points, mais ça va tenir les objectifs. Du coup que 10 démonettes, parce que pour l'instant il n'y avait pas de synergie de base propre aux démonettes, et j'ai insisté, fait en sorte de mettre 6 furies. J'ai mis 6 furies parce que pour qu'il y ait les tous, hein, enfin en fait, parce que pour moi les furies sont vraiment les démons de Be'lakor, tout simplement. Donc j'ai mis 6 furies, et sans doute qu'en fait j'aurais dû garder ces 100 points pour mettre un héros de Nurgle parce que les Plaguebearers sont faciles à synergiser avec n'importe quel héros de Nurgle de démon, et sans doute que ça aurait été mieux, mais je tenais à la présence de ces 6 furies. Mais effectivement, ce serait plus optimisé de ne pas mettre ces 6 furies pour mettre un démon de Nurgle pour optimiser les Plaguebearers, ou éventuellement pour optimiser les démonettes.
Et je suis allé chercher le Purple Son of Shish et le Malevolent Maelstrom. Purple Son of Shish parce que je me suis dit qu'un démon comme Be'lakor, il avait qu'une seule envie, c'était de lancer l'un des sorts les plus impressionnants du jeu. Et voilà. Donc il est cool, l'intérêt du Purple Son of Shish, c'est qu'il peut tomber n'importe quel adversaire, entre guillemets. Enfin, adversaire. Pas les héros, les monstres, mais je dirais n'importe quelle unité sans se prendre la tête. Avec ses armures et son nombre de points de vie et tout ça, c'est cool. Et le Malevolent Maelstrom, eh ben, ça vous donnera, ça peut donner un petit peu de bonus pour tanker la magie, parce que même si vous avez 3 héros sorciers, effectivement, comme vous n'êtes que vous n'avez c'est plein de démons, eh bien, effectivement, vous pouvez craindre un peu la magie, notamment Be'lakor et votre démon majeur. Qui sont éthérés, ben, eux ce qu'ils vont craindre c'est la magie, les blessures mortelles, donc voilà, le Malevolent Maelstrom permettra de résister un peu à la magie. J'ai mis le talisman du chaos au démon majeur, parce que c'est pas spécifié que les démons majeurs, enfin que les héros créés dans le bouquin sont des héros nommés, et qu'on ne peut pas leur donner d'objets magiques. Je suis parti du principe que c'était possible de leur donner des objets magiques, parce qu'en fait il est possible de donner les attributs totems aux héros, et qu'il n'y a pas d'objet magique, il n'y a pas de truc de type totem dans la conception du personnage. Donc je me suis dit que si il était possible de lui donner l'attribut totem à un héros, c'était parce qu'on attendait il était attendu pour les joueurs qu'ils puissent aller leur chercher un objet de type totem, puisque c'était pas de base prévu dans la conception du héros. Donc voilà. Mais bien sûr, si jamais c'est pas possible votre adversaire considère que ces héros sont des personnages nommés, à ce moment-là, vous mettrez le talisman du chaos sur le magistère. Ça pose pas de problème. Donc, ensuite, j'ai mis... donc, cruauté débridée, c'est le seul trait de bataille générique qu'il existe. Il est pas fou, il est pas très bien, il est pas super, hein, mais bon... au moins il y a un trait de bataille en plus, et j'ai mis le trait de commandement imposteur astucieux. L'imposteur astucieux, ça fait qu'au début de votre phase des héros, vous lancez un dé sur un 5+, vous gagnez un point de commandement, parce que effectivement là on est dans une situation où en tant qu'armée Grande Alliance Chaos, vous n'avez pas de bataillon. Donc ce sera toujours une option pour gagner des points de commandement supplémentaires. Mais vous voyez, il y a de la largesse. Il y a environ 160 points de largesse entre la furie et les deux objets magiques, les deux sorts persistants. Il y a de la largesse pour pouvoir faire d'autres choses sur ce postulat de base d'une armée à 2000 points. Mais j'ai pris du plaisir à concevoir ce héros spécial, ce démon majeur, que j'ai trouvé finalement en fait pour 350 points tout à fait cohérent. Et finalement, on se retrouve quand même avec une armée où on aligne 99 figurines, avec un total de 132 blessures. Je pense que c'est pas mal du tout. Je pense qu'en fait, on a une armée qui, en fait, dans la théorie, en termes de quantité d'unités, quantité de figurines par unité, peut être tout à fait intéressante, tout à fait viable, avec des options d'optimisation en plus. Voilà. On a 160 points d'optimisation disponibles, en dégageant les furies et les sorts persistants, mais je me répète. Voilà. Retournons sur du Slave to Darkness un peu plus terre à terre. Hein. Allons voir le clan des Ravageurs.